Bonjour à tous. Un jeune homme m'a contacté tout récemment pour m'exposer un problème et j'aimerais aussi vous l'exposer et avoir vos avis dans les différents commentaires. Le jeune homme en question souhaite continuer en Europe ou il souhaite venir en Europe pour entreprendre ses activités. Il demande donc l'aide de ses parents et aujourd'hui ses parents refusent de l'aider. Principalement son père refuse de l'aider alors que son père a vécu en Europe, principalement en Belgique. Le vrai problème c'est que son père dit qu'il a travaillé pendant 20 ans en Belgique et qu'il n'a eu qu'à économiser que 60 millions et ces 60 millions il a utilisé pour construire leur maison familiale et pour entreprendre en Afrique. Et c'est en Afrique qu'il a bâti son empire et qu'il souhaite que son enfant continue en Afrique. Et pour lui, son enfant a beaucoup plus de chances de réussir en Afrique, en plus avec les relations qu'il a, plus que de continuer en Europe. Mais son enfant, dans sa tête, il veut continuer en Europe parce que pour lui, c'est la seule solution pour lui de réussir ou c'est la seule solution pour lui de devenir aussi riche ou de réussir dans la vie. Le deuxième argument que son père avance, c'est que sa sœur étudie aujourd'hui en Europe et que les études de sa sœur représentent un coût énorme et qu'il ne pourra pas supporter les deux coûts. Et qu'aujourd'hui, il ne voit pas vraiment l'intérêt que son fils aille en Europe pour travailler, sachant qu'il a la possibilité de travailler en Afrique ou d'entreprendre en Afrique. Le troisième argument que son père avance, c'est qu'il est prêt à l'aider à trouver un boulot ou qu'il est prêt à financer un de ses projets si son enfant souhaite entreprendre en fait. Mais il n'est pas prêt à mettre de l'argent dans une aventure ou à mettre de l'argent dans une opportunité pour que son enfant aille continuer en Europe. En discutant avec son enfant, je me suis rendu compte qu'il avait beaucoup plus d'idées fausses de l'Europe et qu'il pensait vraiment que l'Europe était vraiment un monde dans lequel il pourra réussir facilement. Je ne dis pas que son père a raison de ne pas financer ou d'investir dans le voyage de son enfant, mais je dis beaucoup plus qu'il y a plein de gens ici en Afrique qui pensent que l'Europe est la solution. Mais en y réfléchissant, je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses que la personne qui m'a contacté pensait, mais en vrai qui n'est pas vraiment réel en fait. Donc c'est vraiment un monde différent dont il me parle par rapport à ce que moi je vis ou par rapport à ce que j'ai vécu. Et vous, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que son père doit mettre de l'argent aujourd'hui dans son aventure ou dans la chance qu'il a, ce qu'il appelle la chance, dans l'opportunité qu'il a pour continuer aujourd'hui en Europe? En gros, l'objectif est qu'il vienne en Europe chercher du boulot et travailler. En fait, c'est une opportunité par une association, après ce qu'il m'a dit. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, de toute façon, je vous donnerai mon avis à la fin de la vidéo, donc restez jusqu'à la fin. Dans cette vidéo, je compte aussi partager 5 choses que la majorité des Africains pensent de l'Europe, ou 5 choses que tu penses peut-être de l'Europe et qui n'est pas forcément vrai. Cette vidéo va sauver beaucoup plus de personnes. Il y a plein de gens qui pensent que l'Europe ou les États-Unis ou l'Occident en général est vraiment la solution à tous les problèmes ou qu'il y a une facilité dans ces pays. Dites-moi en commentaire si parmi les 5 idées, il y a certains que vous pensez vraiment qu'ils étaient vrais par rapport à l'Europe si vous êtes en Afrique. Et dites-moi pour ceux qui sont ici en Europe ou aux États-Unis, dites-moi si j'ai raison ou si j'ai faux par rapport à ces 5 idées. Avant de commencer la vidéo, si tu es nouveau ici, je suis Emerson Doumachi. Donc je te parle de la gestion et de la liberté financière, de l'entrepreneuriat, de l'investissement, que ce soit de l'immobilier, la crypto-monnaie, la bourse et tout ce qui va en termes d'investissement. Je te parle de mes livres, de mes échecs et mes aventures dans le monde de l'entrepreneuriat. Et je te parle en général de l'argent. Si ces sujets t'intéressent, je t'invite sans plus tarder à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. En description de cette vidéo, je te partage un petit fichier que tu pourras télécharger et qui te permettra de bien gérer ton argent à la fin du mois. La première croyance, c'est que être en Europe, c'est être riche. En gros, tous ceux qui habitent en Europe sont riches. Il faut juste savoir qu'ils ont même des fois du mal à joindre les deux bouts. Peut-être qu'ils ne vous le disent pas. Peut-être que vous avez des amis, vous avez des connaissances qui sont en Europe ou aux États-Unis,
mais qui vous montrent une autre image de cette vie. Ils ne vous disent pas les réalités, ils ne vous disent pas ce que vous avez envie. La majorité des gens pensent que lorsque vous êtes déjà en Europe ou lorsque vous êtes aux États-Unis, c'est que vous êtes riche. C'est totalement faux. La majorité des gens, même en Europe ou aux États-Unis, sont pauvres. Je vous dis la majorité, il y a plusieurs personnes qui ont même du mal à joindre debout. En gros, ils ont du mal à finir la fin du mois. Il y a plein de gens qui finissent en découvert en étant en Europe ou aux États-Unis. Peut-être qu'ils ne vous le disent pas, peut-être que vous avez des connaissances, peut-être que vous avez des amis, mais des fois, ils vivent des événements très difficiles, mais ils ne vous le disent pas. C'est complètement différent. Ça ne veut pas dire qu'ils sont riches ou qu'ils sont à l'aise. Peut-être qu'ils ne vous le disent pas, peut-être pour une question d'ego, pour une question de honte, pour une question d'image par exemple, ou peut-être que c'est vous qui pensez ça. Peut-être qu'en regardant les photos, vous pensez que cette personne est riche sans que la personne ne vous dise rien. Peut-être qu'il faut demander et vous saurez si la personne est vraiment riche ou pas. Sachez que ceux qui sont dans le secteur privé, c'est dans le secteur privé qu'on paie le plus. 12% des gens qui sont dans le secteur privé sont au SMIC. Imaginez que vous êtes au SMIC dans votre pays. Est-ce que vous pourrez vivre correctement et dépanner encore les autres? Si on prend les gens qui ne sont pas au SMIC, on a 56% de ces personnes-là qui sont à moins de 2000 euros. Et on n'a que 44% de ces personnes qui sont à plus de 2000 euros. Sur les personnes qui sont à plus de 2000 euros, vous n'avez que 5% qui gagnent plus de 3500 euros par mois. Sachant qu'en réalité, pour bien vivre normalement, si tu es jeune, tu n'as pas d'enfant, il te faut en moyenne 2000 euros pour que tu vives correctement et que tu arrives à épargner et que tu envoies un peu d'argent ou que tu dépannes un peu les autres. La vraie question, la personne à qui tu demandes de l'aide ou la personne à qui tu demandes souvent de l'argent ou le dernier iPhone, est-ce que cette personne est dans les 44% ou est-ce que cette personne est dans les 56%, ceux qui gagnent moins de 2000 euros? Et imaginez ceux qui gagnent même plus de 2000 euros avec un enfant, deux enfants. Est-ce qu'ils pourront vraiment bien vivre? Après, ça, c'est tout un autre débat. Mais, des fois, on a tendance à demander des trucs ou des fois, on demande beaucoup plus de trucs sans savoir vraiment les conditions dans lesquelles vit la personne. Il y a plein de personnes qui demandent le dernier iPhone à leurs amis, à leurs connaissances ou à leurs parents qui sont en Europe. La prochaine fois que vous allez demander un iPhone à quelqu'un qui est en Europe ou aux États-Unis, demandez-lui quel portable il utilise lui-même dans un premier temps. Chez moi, on dit, si quelqu'un veut te donner un chapeau, regarde sa tête pour voir le type de chapeau qu'il a porté et pour voir si tu prendras son chapeau ou pas. Même si vous avez des problèmes de portable, demandez-lui en premier quel portable il utilise. S'il vous dit le portable qu'ils utilisent, vous verrez s'il va falloir lui demander peut-être un iPhone ou s'il faut lui demander plutôt un Wiko. En ce moment, vous saurez vraiment, est-ce que je dois lui demander un iPhone ou un Wiko? Est-ce qu'il va se tuer pour m'acheter l'iPhone ou est-ce qu'il a vraiment les moyens pour le faire? Le plus drôle dans l'histoire, j'ai un de mes amis qui m'a dit quand il était en Afrique avant de venir ici, quand il fêtait ses 25 ans, il a exigé que son frère lui donne de l'argent pour qu'il fête son anniversaire, qu'il fête ses 25 ans. C'est un peu drôle parce qu'en y passant, et je sais qu'il y a plein de gens qui sont dans cette optique en disant que dès qu'il y a une fête ou dès qu'il y a entre eux, je dois demander de l'argent à quelqu'un qui est en Europe ou aux États-Unis et cette personne doit me redonner l'argent. En gros, c'est une obligation pour cette personne. Et si la personne ne vous le donne pas, c'est comme si la personne a de l'argent mais qu'il essaie de le garder pour lui. Ce qui est drôle dans l'histoire, c'est que quand il est venu ici et qu'il a vécu avec son frère, il s'est rendu compte qu'en une année, son frère n'est jamais allé dans un bar pour aller boire, son frère n'est pas allé dans une boîte de nuit et son frère n'a pas l'habitude de fêter. En gros, ses journées se résument à aller au boulot, rentrer, faire des activités avec ses enfants ou discuter avec quelques amis. Donc, avec le recul, il se dit, je lui ai demandé de l'argent pour fêter alors que la personne même, en une année que j'ai vécu avec lui, il n'a jamais fêté. La prochaine fois que tu veux demander de l'argent pour faire une fête, demande à la personne, au tonton à qui tu demandes de l'argent, quelle est la dernière fois qu'il s'est fait plaisir en allant dans un bar ou en allant dans un resto ou dans une boîte de nuit pour fêter un événement ou la dernière fois qu'il s'est fait plaisir avec des amis en sortant en groupe ou en allant dans ces genres d'événements ou en organisant le genre de fête que tu veux organiser. En fonction de sa réponse, tu verras si c'est la bonne personne
pour te donner de l'argent ou pas. Moi aujourd'hui, moi je dis un pigeon, c'est quelqu'un qui n'arrive pas aujourd'hui à joindre les deux bouts et qui envoie encore de l'argent en Afrique. En vrai, c'est vrai qu'il y a plein de gens à qui tu tiens énormément, mais si toi, tu n'arrives pas à joindre les deux bouts, à quoi ça sert de s'endetter pour montrer une bonne image de toi? Dis ta situation à ta famille ou dis ta situation aux gens qui t'entourent, ceux qui te demandent de l'argent, dis-leur clairement, ce mois, ça ne va pas. Ça fait 2, 3 mois que je suis en chômage et que je n'ai pas d'argent. Soyez clair là-dessus. À quoi ça sert? Quand on vous demande toujours de l'argent, vous n'êtes pas une banque ou vous n'êtes pas obligé de sortir l'argent chaque fois. C'est de la faute de la diaspora africaine aussi parce que quand on leur demande de l'argent, ils ont honte de dire des fois non ou ils ont honte de dire qu'ils ne sont pas dans de bonnes situations. Dites la vérité, dites juste que ce mois, je ne pourrai pas, l'autre mois, on verra, mais si vous n'avez pas les moyens, c'est que vous n'avez pas des moyens et passez à autre chose. Et ce n'est pas parce que la personne a publié une photo dans un centre commercial ou qu'il a publié une photo à la Tour Eiffel que cette personne est forcément riche. Oubliez ce côté. Parce qu'il y a plein de gens qui pensent que les photos reflètent vraiment la vie de la personne ou lorsque quelqu'un prend une photo à un endroit qui est joli, ça veut dire que cette personne est riche ou qu'il a l'habitude de fréquenter cet endroit. Un psychologue nous a confié lors d'un direct sur la page Instagram de MyTontine. MyTontine, c'est une page où on parle de la tontine, où on parle de l'éducation financière. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à cette page. Donc, la psychologue nous avait dit, la psychologue nous a dit qu'il a plusieurs de ses clients, surtout de la diaspora africaine, qui n'arrivent pas à bien manger. En gros, qui ne s'entretiennent pas, mais qui s'endettent pour subvenir aux besoins de leur famille, en fait. Ou pour subvenir aux besoins des gens qui sont en Afrique. Le gars, il n'arrive pas à bien manger, mais il pense plutôt en provenir aux autres. Arrivé un moment, si vous tombez malade, qui va penser à vous? Ou si vous tombez malade, qui va s'occuper de ces personnes que vous aidez? Donc, arrivé à un moment, il faudrait réfléchir et que ça s'arrête. Pensez premièrement à vous, à votre santé et aider les gens si vous avez la capacité d'aider les gens. Je ne vous demande pas de le faire, mais si aujourd'hui, vous envoyez 1 000 € à des amis, à des personnes, juste à des personnes qui sont dans le besoin et que vous-même vous avez des problèmes, arrêtez de le faire. Envoyez peut-être 500 €, gardez les 500 € pour votre santé. Il y a plein de gens qui n'ont même pas d'épargne de sécurité, mais qui envoient tout le temps de l'argent pour des futilités. C'est même pas peut-être des questions de vie ou de mort, c'est peut-être des questions inutiles pour lesquelles ils envoient de l'argent. C'est ce qui est un peu dommage en fait. Aujourd'hui, lorsqu'on les renvoie du boulot ou lorsqu'ils perdent leur boulot, ils sont incapables de vivre pendant un mois. Mais c'est lui qui envoie tous les mois 1 000 € au bled, sans forcément avoir une épargne de sécurité. Donc réfléchissez bien à ça, ceux qui sont dans la diaspora et ceux qui sont en Afrique, sachez très bien que quelqu'un qui est en Europe ou aux États-Unis n'est pas forcément riche. Donc avant de demander quelque chose, réfléchissez très bien et demandez si la personne en question peut vous offrir ça ou pas. Et généralement, lorsque la personne ne peut pas vous l'offrir, ou dès que quelqu'un vous dit qu'il ne peut pas vous offrir entre eux, ne pensez pas qu'il est méchant. Il y a plein de gens qui n'arrivent pas à bien vivre aussi, donc ne pensez pas forcément que la personne est méchante, qu'il ne veut pas vous aider. Juste que peut-être que la personne n'a pas les moyens de le faire pour l'instant. Pour ceux qui sont à l'Occident, soyez clairs, ayez le courage de parler de vos problèmes, parlez des problèmes que vous rencontrez. Parlez de votre situation à votre famille, à vos amis. Arrêtez de faire comme si vous vivez sur les Champs-Élysées. Dites en réalité ce que vous vivez et si vous avez des moyens ou pas. Commencez à dire non si vous ne pouvez pas. Si vous n'avez pas d'argent, dites non, vous n'avez pas d'argent. Vous ne pouvez pas régler les problèmes de tout le monde. Vous ne pouvez pas régler la misère de tout le monde dans ce pays. Si vous allez en vacances, n'hésitez pas à dire la vérité. Et faites comprendre vraiment aux gens, dès que vous êtes en vacances, que vous avez épargné pour venir en vacances, vous profitez, vous êtes là pour profiter. C'est pas comme ça que vous vivez tout le temps, parce que la majorité des gens, dès qu'ils voient les gens de la diaspora en vacances ou lorsqu'ils viennent en Afrique, ils pensent que c'est leur coût de vie ou c'est comme ça qu'ils vivent tout le temps en Europe. C'est totalement faux. Ils ont économisé pendant une durée pour venir vivre. Il y a plein de gens qui s'endettent même pour venir en vacances. C'est ce que la majorité des gens ne savent pas. Ils font des crédits pour venir faire la malin en vacances. Il y a plein de gens qui le font.
La deuxième croyance la plus répandue, normalement, c'est qu'il est facile de trouver un stage, un boulot, un job, même étudiant ou un travail à temps plein, en Europe, aux États-Unis, plus qu'en Afrique. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'opportunités ici, en Occident, qu'en Afrique, mais tout dépend des domaines. Quand on parle dans certains domaines, je pense qu'il y aura peut-être beaucoup plus d'opportunités en Afrique qu'ici. En fonction de chaque domaine, il y aura plus de besoins dans un continent plus que dans l'autre, par exemple. Mais la majorité des gens pensent que dès que vous êtes en Europe ou aux États-Unis, si vous cherchez du boulot, c'est que en un clic de doigt ou tout facilement, vous pouvez trouver directement du travail si vous en avez besoin. Ce n'est pas forcément vrai. Je connais des gens qui ont passé un an à la maison à rechercher du boulot sans forcément qu'ils ne trouvent du boulot. Il y a plein de gens aujourd'hui dans certains domaines qui ont cherché du boulot ou qui veulent faire un certain boulot mais qui ne l'ont pas. Il y a certains qui veulent juste faire des jobs. Généralement en Afrique, on dit en Europe, de toute façon, même si je ne trouve pas de boulot, au pire, j'irai nettoyer les fesses d'un blanc. Depuis que moi je suis en Europe, ou tous les pays que j'ai visités en Europe, je ne connais pas de boulot. Je ne connais personne aujourd'hui qui fait un travail où on l'appelle, viens, tu me nettoies les fesses et tu prends 10 euros ou tu prends 10 dollars. Peut-être qu'il y a les maisons de retraite où on a des infirmières, on a des gens qui viennent travailler dans les maisons de retraite, mais ça c'est un autre boulot. Il y a plein de gens qui sont au chômage aussi ici, en Europe, sachant qu'il y a moins de chômage en vrai dans l'Occident qu'en Afrique. Ça, c'est une réalité. Mais il y a aussi des chômeurs ici et ce n'est pas forcément vrai lorsqu'on vous dit dès que vous arrivez en Europe, vous allez trouver du boulot. Il y a plein d'étudiants aujourd'hui qui cherchent des jobs étudiants et qui ne le trouvent pas. Il y a plein de travailleurs qui ont fait leurs études, qui ont fini leur formation, qui sont diplômés et qui ne trouvent pas de boulot. Il y a plein de gens aujourd'hui qui cherchent juste un petit job, pas des jobs étudiants. Ils ont fini leur travail, ils ne trouvent pas du boulot. Ils cherchent juste un job à faire pour gagner un peu d'argent à la fin du mois, mais ils ne le trouvent pas. Il y a des familles qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Donc, ce n'est pas forcément évident de trouver un boulot. Même s'il y a beaucoup d'opportunités en Europe qu'en Afrique, sachez qu'il y a plein de gens qui sont au chômage ici et dès que vous arrivez, vous n'allez pas trouver immédiatement du boulot. Troisième croyance la plus répandue, c'est même si on ne travaille pas en Europe, on a au moins un salaire. C'est vrai qu'il y a une aide que tu peux recevoir, mais à quoi va te servir l'aide? C'est vraiment ça. Ce n'est pas si facile comme vous le pensez que dès qu'on ne travaille pas, on a une aide ou pas. L'argent que les gens ont généralement lorsqu'ils ne travaillent pas, c'est de l'argent qu'ils ont cotisé. Je sais qu'en France, en Belgique, on a cette solution, en Suisse aussi. On a le chômage qu'on peut toucher, mais aux États-Unis, je ne sais pas comment ça marche, ni au Canada. Et je ne pense pas qu'il y a ça aux États-Unis parce qu'en termes de cotisation, ils ne le font pas. Mais en France, par exemple, dès que vous travaillez, vous cotisez un montant. Et c'est le montant que vous cotisez qui est versé dans une caisse. Et un jour, lorsque vous êtes en chômage, vous pouvez piocher aussi dans cette caisse. Supposons aujourd'hui que vous travaillez et que vous gagnez 2000 euros. Lorsque vous serez en chômage, vous allez percevoir au bout de 2 ans, si vous ne trouvez pas du boulot, 57% des 2000 euros. Donc, vous allez toucher entre 1070 ou 1050. Donc, environ la moitié de votre salaire, ce sera le montant que vous allez toucher si vous ne travaillez pas. Mais on avait dit qu'il faut au minimum 2000 euros pour vivre un peu convenablement dans ce pays si on est jeune. Donc, imaginez quelqu'un qui était payé à 2000 euros et qui se retrouve à 1080 ou qui se retrouve à 1050. L'argent va lui servir qu'à payer peut-être que le loyer ou à payer uniquement que ce dont il a besoin, mais pas pour vivre convenablement. La quatrième croyance la plus répandue, c'est que les études et le travail sont très faciles en Europe. Les études sont pas si faciles que ça. En Europe, c'est pas... Il y a plein de gens qui viennent d'Afrique, qui sont intelligents, qui ont réussi, qui n'ont jamais échoué. Et dès qu'ils arrivent dans le système européen, ils échouent, ils perdent des années où ils ne réussissent pas. Donc ce n'est pas forcément si facile. Et pour info, lorsque vous prenez généralement les 5 premiers d'une formation
en Europe, c'est rare de trouver peut-être 3 Africains. C'est pas parce que vous avez fait l'Afrique et que vous avez fait des études qui sont difficiles que vous pouvez forcément réussir. Vous trouverez peut-être un Africain ou 2 Africains venant d'Europe, mais ça ne veut pas dire que les 5 seront Africains forcément. La cinquième croyance la plus répandue, c'est la plus drôle. La majorité des gens en Afrique pensent qu'on ramasse les portables par terre en Europe. En gros, pour la majorité des personnes, dès que vous passez dans une rue, vous verrez sûrement un iPhone par terre, vous verrez un Samsung ou vous verrez un Huawei. Généralement, les gens te disent, ouais, même si tu trouves un qui n'est pas vraiment très correct, même si c'est dans la rue que tu le trouves, si tu peux me l'envoyer, ça sera bien. On ne ramasse pas de portable par terre, c'est drôle, mais il faut le confirmer parce qu'il y a plein de gens qui pensent qu'on ramasse les portables par terre. Les portables ne sont pas ramassés par terre parce que c'est le plus. Je pense que c'est le portable, si on doit lister les équipements que la majorité des Africains demandent à ceux qui sont en Europe, je pense que le portable va ressortir en premier. Ça doit être l'équipement que l'on demande le plus normalement à ceux qui habitent en Europe. Mais ne pensez pas qu'on ramasse les portables par terre. Et généralement, les portables coûtent même plus cher en France avec la TVA de 20%. En Afrique, par exemple, si quelqu'un vous dit, par exemple, qu'il a trouvé un portable par terre et qu'il vous l'a remis, sachez soit qu'il a volé le portable, ou soit c'est le portable de quelqu'un qui est perdu, qui l'a ramassé. Donc, il n'y a pas 1000 solutions. On ne ramasse pas de portable par terre. Et moi, j'ai jamais vu un magasin d'iPhone ou un magasin de Samsung ou de Huawei ou de Wiko qui verse les portables par terre sur une avenue pour que les gens ramassent, quoi, ou dans une rue pour que les gens ramassent. Donc, c'est totalement faux. Il y a plusieurs autres croyances auxquelles moi, j'ai pas pensé. Donc, si vous avez d'autres croyances, n'hésitez pas à le mettre en commentaire pour qu'on rigole un peu ou pour qu'on partage aussi l'information. Quelles sont les croyances ou qu'est-ce que vous pensez par exemple lorsque vous êtes en Afrique de l'Europe et dès que vous êtes venu en Europe, vous avez vu que c'était totalement faux. Par exemple, le Wi-Fi, moi, il y a plein de gens qui m'ont dit qu'il y a un réseau, dès que tu arrives en Europe, tu as le Wi-Fi qui est partout et que tu pourras être connecté peu importe l'endroit où tu es. C'est totalement faux. Donc, il y a plein d'informations comme ça qui sont totalement fausses et qui à chaque fois est répondu comme si c'était une vérité pour ceux qui sont en Afrique. Et ces informations permettent à plein de gens de prendre de mauvaises décisions. C'est notre rôle aussi de partager les vraies informations qu'on a. Je ne dis pas qu'il ne faut pas venir en Europe. Moi, je pense que l'Europe m'a beaucoup aidé. Donc, je pense que tout le monde doit avoir l'opportunité de venir ou de voyager comme il veut et de venir en Europe et de repartir quand il veut. Je trouve qu'il y a une égalité. Les enfants, par exemple, ou les étudiants qui sont en Europe aujourd'hui, avec leur sac à dos, ils sont capables de visiter le monde, de voir comment les autres fonctionnent, de voir qu'est-ce qu'on fait dans tel pays, comment ils évoluent en termes de technologie, quelles sont les technologies qu'ils utilisent, comment ils travaillent et tout, alors que nous, la majorité des Africains n'ont pas cette possibilité aujourd'hui de voyager. Donc, c'est ma façon de penser et moi, je suis pour qu'on ouvre totalement les frontières et qu'on laisse ceux qui veulent vraiment continuer des études, ceux qui veulent faire des choses ou ceux qui veulent venir découvrir comme il le faut, par exemple. Parlons du sujet de départ. Concernant la personne qui m'a contacté, je lui ai clairement dit l'opportunité dont il parle, moi, ça ne me convient pas. Et la stratégie ou le moyen ou le programme qu'il a fait n'est pas vraiment correct. Ce qu'il me dit en disant qu'il viendra directement vivre pendant 1 mois et le deuxième mois trouver un boulot et pourrait occuper un poste important n'est pas forcément vrai et n'est pas forcément possible. Donc, après échange, moi je lui ai clairement déconseillé dans un premier temps de s'aventurer pour venir en Europe avec la stratégie et le moyen qu'ils utilisent, mais de chercher un autre moyen légal. Moi je lui ai conseillé dans un premier temps, s'il a la possibilité, aujourd'hui il ne fait rien, s'il a la possibilité de travailler avec son père, ou soit de travailler dans une entreprise, s'il a la possibilité de gagner son argent, mais en parallèle, si son rêve est vraiment de venir en Europe dans un pays, qu'il postule dans les entreprises, et dès qu'une entreprise va l'accepter, il pourra venir pour son rêve, ou il pourra venir travailler dans le pays dans lequel il souhaite travailler. Je ne sais pas ce que tu penses de mon conseil, mais je t'invite à me le dire en commentaire.
Et si tu as d'autres conseils à donner à ce jeune homme, il regardera cette vidéo. Donc n'hésite pas à le mettre en commentaire pour qu'il le lise et pour qu'il like si besoin ton commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu l'as aimé, tu sais quoi faire. Si tu ne l'as pas aimé, attends la prochaine vidéo, tu seras comblé et tu pourras vraiment le partager à tes différents amis. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!